Biodiversité et conservation. La biodiversité est l'ensemble des êtres vivants, micro-organismes, plantes, champignons ou animaux. Ce sont aussi les interactions qui les relient entre eux et avec le milieu où ils vivent. Nous, les êtres humains, faisons partie des êtres vivants, et nous interagissons dans le temps et dans l'espace avec les autres composantes de la biodiversité. C'est pourquoi on a pu en dire que c'est le tissu vivant de la planète. La biodiversité est donc un concept beaucoup plus vaste que la simple collection d'espèces animales et végétales, c'est la diversité de la vie à tous ses niveaux d'organisation, du gène aux espèces et aux écosystèmes. Diversité génétique, la diversité des gènes influence la diversité des caractères d'un individu, d'une population ou d'une espèce, par exemple la couleur des yeux ou la résistance à une maladie. Diversité spécifique, la classification des êtres vivants s'appuie largement sur le concept d'espèce. On a identifié actuellement un peu moins de 2 millions d'espèces. Diversité écosystémique, des ensembles de populations d'espèces différentes, formant des communautés, interagissent entre elles et avec leur milieu ambiant, air, terre, eau, et constituent ainsi des écosystèmes. À la fin du XIXe siècle, le mouvement conservationniste joue un rôle certain dans la formulation des diverses politiques de protection de la nature. Après la Seconde Guerre mondiale, les grandes ONG environnementales comme l'UICN, le WWF ou Friends of Earth sont capables de proposer des expertises reconnues au sein de l'UNESCO, mais sont cantonnées à un rôle consultatif. C'est à partir de la conférence de Stockholm, en 1972, qu'elles deviennent plus offensives dans la mise sur agenda politique de l'environnement. À partir des années 1980 et le tournant néolibéral de la conservation, leur influence se confirme, notamment lors de la conférence de Rio en 1992, et également à travers le rôle central qu'elles vont jouer dans l'émergence et la promotion de la notion de développement durable. Les ONG sont même conçues dans le rapport de la Commission Brundtland comme des courroies de transmission chargées de diffuser le concept. Plusieurs facteurs permettent de comprendre l'engouement des ONG environnementales pour les services écosystémiques. Certes, la notion est particulièrement attirante de par sa polysémie et les multiples opportunités d'utilisation qu'elle permet. Toutefois, il semble que les services écosystémiques renouvellent en profondeur le regard porté par les ONG sur l'environnement et sur le monde agricole. En effet, pour l'ensemble des représentants rencontrés, les services écosystémiques permettent de dépasser les approches en termes d'actifs naturels de protection de la biodiversité. Le ministère responsable de l'écologie s'était peu intéressé aux approches en termes de services écosystémiques. À partir de 2005, il tente de combler son retard, et les ONG environnementales vont dans ce contexte devenir des partenaires privilégiés. Face à une instance décisionnelle en demande d'expertise et de savoir, les ONG ont conforté leur rôle central dans la définition des politiques publiques. L'article a mis en lumière à la fois l'engouement des ONG pour les services écosystémiques et leur participation à la diffusion rapide de la notion. Celle-ci leur permet de faciliter le dialogue déjà enclenché avec une multiplicité d'acteurs et de renouveler leurs activités militantes. Une répartition des tâches entre ONG a facilité la diffusion rapide de la notion en France. Grâce aux savoirs accumulés sur les services écosystémiques, elles vont pouvoir être des interlocuteurs de choix dans les arènes politiques et contribuer aux politiques environnementales françaises et européennes. Une des difficultés majeures de l'approche en termes de services écosystémiques réside toutefois dans la difficulté d'obtenir des données objectives sur les services rendus par les écosystèmes. La question de la production des données sur les services écosystémiques peut offrir des opportunités certaines aux ONG. En effet, aujourd'hui la majorité des expertises qui sont produites dans les pays du Sud le sont par des ONG. Puisque l'expertise n'est pas distribuée de façon uniforme. Elles peuvent facilement servir de canal d'influence des pays du Nord, à travers les concepts utilisés, la définition des problèmes et des solutions avancées. Leurs missions sont variées.
Sensibiliser le grand public à la protection de l'environnement par des actions d'éducation à l'environnement. De protection environnementale, énergie renouvelable, bois FSC. Exercer des pressions sur les gouvernements en place pour les inciter à adopter des mesures. Contribuer à la reforestation comme le fait l'association Planète Urgence. Sauvegarder les espèces animales, la biodiversité des environnements fragiles en finançant des projets concrets de préservation de l'environnement comme le WWF, World Wide Foundation, qui mène de nombreux projets de protection de l'environnement et des espèces animales menacées. On peut citer aussi des associations plus petites comme l'association NG Gili Eco Trust qui protège l'environnement maritime et terrestre des îles Gili en Indonésie.